Bonjour, alors je vous retrouve pour la partie donc des tirages sentimentaux pour les balances. Donc comme je disais, j'avais envie d'essayer le Keeper, donc j'ai depuis un peu de temps que je ne connais pas encore bien, mais j'aime bien l'ambiance un peu romantique anglaise. Voilà. Donc j'avais envie de le faire pour le tirage amoureux. En plus, il y a beaucoup de personnages, donc ça peut être intéressant, mais on le mettra en complément de tirage d'ouverture qu'on va faire d'entrée et après on verra en complément pour avoir des informations justement pour voir un peu qui rentre en scène au mois de juillet 2020 pour vous, mesdames et messieurs Balance. Alors, pour justement faire un tirage d'ouverture, bah oui, tiens, c'était le Verseau qui m'appelait. Donc, j'ai procédé à une petite correction sur le son, j'espère que vous apprécierez parce que moi j'avais eu l'impression qu'il y avait quelque chose de sympa parce que j'avais des problèmes de son et certaines personnes m'en ont fait la remarque et j'ai mis un certain temps voilà, à procéder aux modifications nécessaires à vous apporter le meilleur confort pour l'écoute parce que j'ai changé de micro précédemment et ça vibrait énormément donc ça ne me convenait pas. Donc il y a quelques tirages récents comme l'autre tirage sur les balances là que je viens de faire et j'avais pas encore mis ce nouveau micro. Là je le fais. Donc je suis sûre que vous pouvez voir la différence entre les deux. Allez, bon, allez. Merci de nous donner des informations pour les amours. Les amours des balances qui sont en couple, célibataires, on va voir. Quelle est l'ambiance? Merci de nous donner les informations sur les énergies. Quelles sont les informations que vous voulez transmettre aux balances pour le mois de juillet 2020? Alors déjà, vous avez un archange de compétition qui n'est autre que Métatron, donc qui est vraiment le chef des archanges et donc qui est vraiment une protection suprême. Ce qui est très très bon déjà pour commencer le tirage. Et puis il y a aussi pour certains peut-être d'entre vous une forme de marginalité qui ressort dans vos énergies en ce moment. Est-ce que c'est parce que vous avez du mal en fait à vous fixer en amour? Est-ce que vous avez du mal à trouver vos marques? Est-ce que vous avez du mal simplement à vous engager? Ce qui est peut-être possible et pourquoi pas. Voilà, on va voir. Alors, merci de nous donner des informations sur les énergies des balances pour le mois de juillet 2020, pour les amours s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Alors du coup, je vais parler peut-être un peu plus doucement, parce que si le micro fait bien son affaire, merci de nous donner les informations pour les balances. J'ai pas forcément besoin de parler très fort. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wow! Alors chez vous, ça commence fort. Ah oui, c'est marrant, il y a comme une énergie quand même qui descend. Alors d'abord, elle détruit et après, elle inspire. Inspire, oh là là, en plus, vous êtes très escorté ce mois-ci, puisque vous avez sur ce tirage d'ouverture pour les amours, vous avez 2 archanges. Alors ce ne sont pas des archanges qui sont rattachés directement au relationnel, mais on va quand même regarder dans quel domaine ils officient pour voir quelles sont peut-être certaines dominantes pour vous. Alors voilà, déjà on commence avec ces 2 cartes, ces 2 arcanes de l'oracle du Verseau qui parlent d'abord de destruction et comme vous voyez c'est quand même comme un tourbillon, comme une tornade et ça vient d'en haut. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément d'ailleurs maîtrisé pour certains et c'est quelque chose qui est plus fort que vous à mon sens, tel que je le ressens là, tel qu'il sort là dans le jeu et parce qu'il est directement suivi de l'inspiration qui est également une force qui vient du ciel. Euh, et là, il y a quelque chose, et il y a 2 forces peut-être même qui se rencontrent ici. Hein. Enfin, en tout cas, il y a une carte extrêmement puissante en symbole, et 2 cartes même, hein, puisque ici on est quand même sur de la destruction, et il y a quelque chose de passé qui ne sera jamais plus comme avant.
Alors peut-être que c'est vous qui avez pris la décision de détruire ou peut-être que vous avez subi cette destruction. Mais moi je crois surtout qu'il y a quelque chose que vous, en fait, vous avez compris. Comme c'est l'inspiration qui est directement dessus, c'est vraiment, moi je pense que vous êtes partie prenant. Je parle français là, je dis n'importe quoi. Vous êtes partie prenante, pardon, dans ce processus de destruction et de recréation quelque part lié à cette inspiration. C'est comme si en plus, on dirait qu'il y a des ailes d'ange. Ici, c'est assez drôle comment c'est dessiné. Il y a une forme d'intuition intérieure, de transmission aussi de l'énergie de votre âme qui vous guide vers un chemin qui ne doit plus être d'une certaine manière et qui va complètement certainement se transformer. On va voir par la suite ce qu'il en est. Toujours est-il que là, il y a quelque chose qui est terminé. Mais qui est très bon pour vous et qui va certainement même ouvrir des champs d'inspiration, libérer des énergies. Ce que vous avez lâché, détruit, arrêté, va vous apporter une ouverture vers du nouveau, vers de l'inspiration, vers une énergie qui descend, qui circule et qui ne pouvait plus circuler avant. Donc c'est vraiment magnifique. Commencer comme ça, c'est trop bon. Et en plus, vous avez donc deux archanges suivis de... Alors, le génie normalement, comme vous le voyez là, c'est vraiment le penseur. Moi, quand cette carte sort, je sens vraiment que c'est la personne qui cogite énormément. Alors, c'est probablement le cas, justement parce que, en fait, il y a des choses qui descendent. Hein. C'est de la lumière qui est ici, mais c'est vraiment un tirage limite très spirituel. Hein. C'est comme une évolution de l'âme là qui est en train de se passer. C'est comme si cette lumière qui descend est en train de complètement vous faire changer de conscience pour certains d'entre vous. C'est pas rien, et puis tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre ça, donc ça parlera pas à tout le monde. Ceux à qui ça parle, on est vraiment sur une prise de conscience, mais presque... alors ça peut être très pragmatique, ça peut être juste, voilà, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Ça peut être des prises de conscience tout à fait en lien avec des choses pragmatiques, quotidiennes, et ça peut aussi être une prise de conscience plus philosophique, plus fondamentale, plus spirituelle. Des compréhensions en fait, d'accord. Et vous êtes effectivement escorté. Alors je dis ça parce que il y a une personnification là. Comme je dis souvent, il y a 77 cartes dans l'oracle du Verseau. Quand on tire, là j'en ai tiré 5, voilà, là on a un personnage. Donc vous êtes dans le centre des énergies que j'appelle aujourd'hui concernant alors vos amours, parce on pourrait donc revenir à ça et dire attention, vous êtes en train là d'avoir une prise de conscience concernant tout ce qui concerne l'affectif, tout ce qui concerne l'amour et votre regard sur l'amour, vos attentes concernant l'amour, tout ce qui est lié à l'amour et qui aujourd'hui est en train de s'éclairer, vous êtes en train de comprendre. Alors, donc comme je vous disais, Ézédiel et Iraziel ne sont pas des archanges directement rattachés. J'aurais bien voulu. Ah oui, il est là, mon guide. Directement rattaché à l'amour, hein, c'est Aniel qui est rattaché à l'affectif, aux relations. Mais on va regarder parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont une fonction bien précise pour vous ce mois-ci. Et donc je vais bien évidemment vous décrire. Alors ici, et c'est tout à fait... attention, je remets les cartes un peu dans l'ordre pour respecter le message des cartes. Alors, Ézédiel ici, donc, c'est la force d'expansion. Donc, il est associé à l'œil de tigre, qui est une pierre de protection, et la couleur orange. Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ézédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Il protège les enseignants, les métiers liés à la justice et au jeu, en relation avec les problèmes de foie, d'anévrisme et d'artère si on a besoin d'aide au niveau de ces points de la santé. Donc pour en revenir à notre sujet, effectivement, le fait d'avoir détruit quelque chose sous une force inspirante, vous avez probablement acquis une certaine confiance en vous, en fait, et un certain
regain d'optimisme est lié à cette confiance que vous prenez en refusant quelque chose de passé, en refusant un certain nombre de choses que vous ne voulez plus. Et du coup, vous prenez de la confiance en vous, ça vous donne de la joie quand même et de l'optimisme, et ça favorise votre accomplissement de vous-même. C'est exactement ça. Et je pense que la force d'inspiration permet de vous, du coup, doublement de vous accomplir. Hein. On est vraiment dans quelque chose euh, très très en lien avec l'alignement à l'âme, à ce qu'on est censé vivre, à commencer à se remettre en accord avec ce que l'âme est venue vivre sur Terre. Et c'est comme ça que les choses sont fluides en fait. On se demande parfois pourquoi il y a des obstacles à la réalisation de certains projets. C'est simplement parce que ce n'est pas aligné ou parce qu'il y a des choses qui bloquent. Donc c'est très intéressant de ne pas subir les obstacles et de ne pas rester négatif face à ces obstacles, parce que les obstacles parlent de nous aussi. Ce qui s'affronte à nous nous parle de nous. Ça nous parle de nos peurs, de nos limitations ou de notre conscience des choses, d'accord? Donc plus votre conscience est large, plus votre champ de possibles s'élargit et plus vous pouvez créer des choses. Donc c'est extrêmement bénéfique d'en passer aussi par la destruction pour pouvoir forcément aller dans l'expansion. Et donc Ezekiel est là pour vous permettre pour permettre cette expansion suite à cette destruction que vous avez. Et vous allez pouvoir utiliser l'inspiration que vous ressentez pour avoir cette expansion. Okay, donc ici, le génie, donc je disais que c'était celui qui cogitait, qui réfléchit, qui est dans l'intellect et le mental, qui peut-être se prend même la tête, hein, parce que là, on a vraiment le sentiment qu'il y a une prise de tête. Je pense que vous allez... c'est l'intelligence aussi relationnelle, le sens de l'empathie, le don, le talent, parce qu'il y a vraiment, là pour moi la lumière elle descend sur vous. Hein, donc vous avez une capacité à résoudre les problèmes et vous trouvez des solutions. Donc vous avez vraiment, vous êtes dans une période, je pèse mes mots, d'illumination. Alors c'est pas illuminé dans le sens religieux, mais dans le sens spirituel. Bah, bien que pour moi c'est pas tout à fait pareil, mais ça se rejoint, c'est très spirituel. Et c'est très pratique. La spiritualité est très pratique. Elle est en lien direct avec notre quotidien. Moi, je trouve que tout ce que l'on vit fait référence à notre capacité d'être spirituel, à vivre une vie dans la matière. C'est très, très intéressant. Alors, Radiel, donc c'est la force du changement. On est vraiment très, très pertinent sur les cartes qui sont présentées à vous tout de suite. Ça veut dire que pour votre vie sentimentale, ce mois-ci, il faut se baser sur des nouvelles euh, prises de conscience, sur des nouvelles inspirations. C'est vraiment comme ça qu'on vous encourage. Et allez-y, faites grandir ces inspirations et pour provoquer ce changement en vous qui est nécessaire peut-être pour vivre ces beaux moments d'amour auxquels vous aspirez, ces moments de sérénité aussi, sans aller chercher forcément l'amour coûte que coûte, simplement être dans une période de votre vie où les choses reprennent leur place et leur juste place, et du coup vous vous sentez plus apaisé de ce point de vue-là. Et dès lors que vous êtes apaisé dans votre cœur, en fait, vous ne pouvez attirer que des belles choses pour vous. Dès lors que vous avez réglé un certain nombre de choses dans votre conscience, vous n'êtes plus confronté à certaines difficultés et les choses deviennent plus faciles, plus légères. C'est vraiment intéressant de travailler sur nos expériences de vie dans cette réflexion-là, parce que c'est ce qui fait gagner un temps précieux et qui apporte les meilleurs résultats. Après, ça reste plus facile à dire qu'à faire. Ce sont des choses qu'il faut vraiment intégrer en soi. Ce sont des mécanismes de raisonnement qu'il faut vivre. C'est pas, au début, ça peut être une mécanique. On se recadre et on, on voit les choses d'une certaine manière. On ne les subit pas, on les observe, on leur envoie de l'amour, on les pardonne et après, on avance, quoi. Donc Raziel, c'est la force du changement, pardon de m'étaler, et il est associé donc à l'aigle marine, très belle pierre bleue translucide, magnifique, et à la couleur bleue. Donc cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise les opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations.
L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Protège les savants. Ouais, donc c'est ça. En plus, en fait, Raziel et le génie, excusez-moi, je n'ai pas fini de lire, mais je vais vous finir, sont sur la même énergie. Donc, en fait, ce que vous avez, l'inspiration qui va se développer en vous va générer effectivement une créativité importante et vraiment vous allez trouver en fait les solutions. Vous allez comprendre, vous allez avoir des compréhensions et vous allez trouver les solutions d'elles-mêmes. Ça va être beaucoup plus facile, les choses vont s'ouvrir, les choses vont se fluidifier, je pense. Pour certains d'entre vous qui auront vraiment eu le courage peut-être de renoncer à des choses vraiment qui ne les faisaient plus avancer. Donc là, vous allez certainement acquérir une bonne confiance en vous de base et après vous allez recevoir plus d'inspiration et du coup pouvoir mettre en place cette force de changement, ce dynamisme. Donc avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur, protège les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique. En relation avec les problèmes cardiovasculaires et la chirurgie, si jamais vous aviez besoin d'un soutien de ce côté-là, c'est lui qu'il faut invoquer. Oh là là, vous avez vraiment de très très belles cartes, on commence très fort. Alors, on n'est pas encore rentré dans un vif de sujet amoureux, on part sur un état des lieux, d'accord? Quand je fais un tirage, généralement, les cartes me proposent une ambiance, me donnent un message général pour la plupart d'entre vous et ceux qui vont regarder cette vidéo. Bien évidemment que les vierges ne seront pas concernés par cela. On n'en est pas tous au même point, au même moment, et on n'a pas besoin d'entendre tous les mêmes messages au même moment. Il y a un certain nombre de messages que je peux vous transmettre qui vont vous aider, et puis pas forcément toute la vidéo. Des fois, ça pourra être juste la dernière carte d'oracle ou de conseil de développement personnel qui va vous guider. Donc il faut rester ouvert, il faut que vous ayez du plaisir à regarder ces tirages et que vous laissiez les choses se faire et les choses arriver à vous tranquillement. Sans jugement et avec bienveillance. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'y être. Si vous n'avez pas envie, allez voir une autre vidéo, il y en a pour tout le monde. Alors, on y va. Merci de nous donner les messages pour les balances, pour le mois de juillet, pour les amours, s'il vous plaît. Quelles sont les choses qui sont retour? Alors, pour certains, il y a le retour de quelqu'un ou de quelque chose, d'accord? Merci de nous donner des informations pour les balances. C'est comme une forme de coup de foudre, de fatalité, quelque chose auquel on a du mal à échapper. Bon, c'est pas grave, faut pas lutter. Plus vous luttez, plus les choses se développent, pas forcément dans le bon sens, d'accord? Il y a effectivement des compromis, des ententes qui se mettent en place, du coup, concernant effectivement le retour de quelque chose ou de quelqu'un. Merci de nous donner des informations. Peut-être qu'on se met d'accord sur les modalités. Alors, oui, boomerang, hein. Alors là, c'est boomerang, ça veut dire qu'il y a un truc du passé qui revient. Donc, soit on est, attention, là, je prends le temps. Quand on est sur cette carte-là, donc c'est une coupe, hein, on va regarder l'autre après. Tiens, voilà. Donc, de suite, on va les... C'est pas la peine de tourner autour du pot. Ici, on est sur boomerang et instabilité. Ça veut dire que vous êtes effectivement peut-être quand même, si vous êtes en train de faire des choix, si vous êtes en train d'avoir posé des limites, vous pouvez aussi très bien être continuellement confronté quand même à une problématique et à ce choix. C'est-à-dire que vous avez fait un choix, mais ce n'est pas forcément facile, surtout dans l'affectif, puisque là, nous sommes sur un tirage amoureux. Donc, s'il y a des choses qui reviennent, c'est que la personne revient, il y a un retour, je vous l'ai montré il y a 30 secondes ou une minute. Et là, effectivement, il y a le boomerang. Le boomerang et le retour, c'est quasi la même chose. La petite nuance, c'est qu'en fait, là, on est en train de parler pas de personne, mais plutôt d'un tempérament, d'une situation, à savoir une certaine instabilité qui pourrait être provoquée par le choix que vous avez fait et
qui n'est pas forcément facile, parce que voilà, ça se fait pas comme, c'est pas une baguette magique. Il y a des gens parfois qui me disent ah oui, mais la fin du mois arrive et toujours rien n'est arrivé. Alors déjà, il y a parce que des fois on bloque les énergies, on ne le sait pas, on n'a pas encore cette conscience pour comprendre que c'est nous-mêmes qui nous sabotons. Bon, premier point. Et après, les choses aussi ne sont pas faites pour arriver au même moment à tout le monde, hein. Sinon, tous les vierges vivraient la même chose au même moment et ce serait quand même assez ennuyeux que tout le monde voilà, soit pareil ou vive les mêmes choses. Donc, c'est une possibilité qui est captée par les cartes qui se présentent à moi pour que je vous donne le message. Pour certains, c'est vraiment comme ça. Après, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous travaillez. C'est qu'en fait, vous êtes confronté à peut-être un comportement ou une certaine instabilité dans le relationnel pour certains, ou peut-être simplement les décisions que vous avez prises sont pas simples et que vous avez des doutes. D'accord? Donc vous avez ah, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, j'ai bien fait, j'ai pas. Voilà, clairement, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a l'instabilité qui est sortie. C'est pour vous dire que des fois c'est bon pour vous, des fois ah merde, j'aurais pas dû. Oh, moi si c'était bien. Oh ben non, oh là là. Bon voilà, c'est tellement humain qu'on peut comprendre et il ne faut pas se juger et il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est hyper humain. Il faut le temps aux choses de se faire et de se mettre en place. Il faut avoir la conscience aussi de se nourrir, de comprendre. C'est intégré quand on a quand c'est partout dans le corps, quoi. Une décision, elle est d'abord intellectuelle et après, elle peut être intégrée dans le corps, voilà, dans les cellules, dans l'information, c'est ça que je veux dire. Alors, merci de nous donner des informations. Donc, pour les balances, pour le mois de juillet, sur les amours, s'il vous plaît, quelles sont les informations et les messages à passer? On va avoir un complément probablement d'informations là-dessus, d'accord? On va voir. Donc, on parle encore de changement, hein. Le changement, je ne sais plus, je l'ai vu quand tout à l'heure. Ah ben oui, parce qu'on a parlé de changement avec Raziel, je crois. Alors, bon. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, ça peut concerner des situations différentes. On est encore sur le changement, il y a une opportunité de changement. Ici, il y a une notion très importante et je reviens dessus parce on a la notion d'enfant qui sort et pour moi, si l'enfant sort dans un tirage amoureux, et là on est en train de parler pas du tout de sentiments mais plutôt de vous et de ce qui est en train de changer en vous pour accéder à l'amour, il y a quelque chose à guérir au niveau de l'enfant intérieur, à mon avis. On va rajouter des cartes dessus, comme ça on va être sûr de ce dont on parle. Okay, donc il peut y avoir cette notion là qui en fait était un mécanisme affectif lié à l'enfance dont vous n'avez pas forcément conscience, mais qui est effectivement à détruire pour avoir cette inspiration qui va vous apporter une confiance en vous et des changements importants. D'accord? Donc en fait l'enfant il a besoin qu'on lui ouvre la porte. Il a peut-être besoin qu'on aille à sa rencontre aussi pour certains qui ne l'ont pas encore fait, jamais fait, ou qui ne savent même pas de quoi on parle quand j'évoque l'enfant intérieur. Parce que moi, c'est une notion que j'ai appréhendée très, très récemment et tardivement dans ma vie, quand j'ai commencé mes formations en hypnothérapie. Donc ça, je ne savais pas, l'enfant intérieur, je ne l'avais jamais abordé. Et, et à travers l'hypnose, effectivement, j'ai pu aborder plus l'inconscient et vraiment qu'est-ce qui vraiment peut avoir une influence dans notre vie quotidienne. C'est intéressant parce que les cartes nous parlent aussi de ce qui est caché, de ce qui est dans l'inconscient. Pas forcément de la divination pure parce que ce n'est pas l'objet de mes tirages. Mes tirages, c'est pour faire de la guidance, pour vous apporter les clés pour accéder à vos rêves et à vos objectifs. Donc moi, je ne vais pas vous vendre un objectif, je vais vous transmettre les clés pour accéder à votre objectif. Voilà, c'est ça. Je ne vous vends pas du rêve, je vous dis ce que les cartes ont besoin de vous dire. C'est elles qui savent et c'est elles qui sont connectées à nos inconscients, à l'inconscient collectif et là en ce moment, à l'inconscient des balances en particulier. D'accord ? Donc les cartes parlent pour ceux qui ont besoin d'entendre que l'enfant intérieur a besoin d'attention. Il a peut-être besoin que vous ouvriez la porte pour aller à sa rencontre. Ça peut se faire comme ça, tout simplement, lors d'une méditation, j'allais dire, attention, méditation, garder confiance, c'est quelque chose qui peut être très simple, très abordable.
juste se poser un instant, fermer les yeux, c'est déjà de la méditation. Ça peut être fait au moment de se coucher, avant de s'endormir, si vous n'avez pas eu le temps dans la journée. Et c'est un moment qui va vous permettre de vous endormir plus facilement pour ceux qui sont beaucoup dans le mental. Parce que si vous allez à la rencontre de votre enfant intérieur, par exemple, dans le biais d'une petite balade imaginaire que vous faites dans votre esprit au moment de vous coucher, vous pouvez découvrir des trésors. Peut-être vous pouvez rencontrer un enfant que vous imaginez comme étant votre enfant intérieur et à qui vous allez peut-être apporter des paroles rassurantes, des paroles bienveillantes afin de le réconforter. Peut-être que vous allez trouver cet enfant dans un état particulier, joyeux, triste, drôle, en train de pleurer, en train de, je sais pas, de jouer. Voilà. Donc, faites confiance à votre ressenti et faites-le accompagné ou pas d'un spécialiste, d'un thérapeute, de quelqu'un qui saura vous guider. Il y a plein aussi de vidéos sur ce sujet sur YouTube, bien évidemment. Alors, donc, en fait, dès lors que vous allez ouvrir la porte à l'enfant intérieur, les changements vont entrer dans votre vie. Donc, il y a vraiment des personnes pour qui cette notion est une clé. Hein. D'accord? Mais vraiment, je réfléchis pas à ce que je dis, les mots viennent et je comprends que les cartes sont là pour vraiment vous transmettre ce message. Il y a un vrai changement à venir grâce à ça. De toute façon, dès lors qu'on donne de l'amour à son enfant intérieur, les choses ne sont plus jamais pareilles, comme Raziel vous le disiez tout à l'heure, et n'hésitez pas à le solliciter pour faire ce chemin de changement. Vous avez la chance avec vous, donc c'est bon. Je l'ai vu aussi, la chance, vous l'aviez dans le tirage précédent concernant les énergies générales en ce moment. Donc il y a des personnes qui sont vraiment dans cette... il y avait la carte du trèfle du Lenormand, donc vous regarderez, vous allez le voir. Vous avez beaucoup de chance, d'accord? Donc c'est intéressant de saisir aussi des bonnes vibrations de chance et d'accompagnement, qui n'est pas toujours visuel. Faites confiance et appelez la guidance même invisible, elle est présente. Alors, demandez des signes si vous ne croyez pas, demandez des signes et vous en aurez. Et vous allez prendre une certaine distance vis-à-vis de peut-être de contrariété, de peur, je ne sais pas pourquoi je dis peur, des freins, il y a des choses contrariantes que vous allez laisser derrière. Peut-être que finalement ça va vous permettre de grandement d'avancer en fait. C'est une chance aujourd'hui d'avoir un tirage qui fait allusion, ouais, ligne de la chance, qui fait allusion à l'enfant intérieur parce que c'est votre clé de changement pour beaucoup d'entre vous sûrement en ce moment les balances. Voilà, donc vous allez enfin pouvoir prendre de la distance et avancer, laisser derrière vous les échecs en amour. Alors, du coup, je cherche la carte, le jeu le plus... À combien on est? Ok, 28 minutes. Alors, je vais prendre... Là, on n'est pas dans une situation... Enfin, on est dans une situation spécifique, mais on n'est pas dans une situation... comment dire, avec des personnages. Donc moi, je vais demander maintenant à ce qu'on nous donne de nouvelles informations, d'accord? Ça, on a compris le message. On a bien compris. Merci beaucoup pour ces messages. Maintenant, est-ce que, s'il vous plaît, nous pourrions avoir de nouvelles informations concernant l'énergie des balances pour les amours pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Quels sont les événements à venir? Alors, pour certains, il y a carrément eu une dispute. Hein. C'est-à-dire que peut-être que la destruction qui a eu lieu, c'était lié à une dispute. Et du coup, il y a des choses qui ne seront plus jamais pareilles depuis. Donc, il y a la dispute pardon, elle est là, la dispute. Mais c'est positif parce qu'en fait, ça amène une certaine élévation dans la relation peut-être, ou pour vous-même. D'accord? Donc, la dispute a eu la dispute concernant un contrat peut-être. Un contrat sur le passé.
d'accord? Ah, même au sujet d'un projet commun, ok? Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut-être ne respecte pas le contrat qu'on avait imaginé peut-être avec cette personne, d'accord? Oui, vous avez l'élévation, l'intuition et le changement. Bon, bah ok, hein, là je crois on se répète un peu, mais c'est pas grave, ce sont quand même des belles cartes et ça confirme ce qu'on a vu précédemment. Bon, aucun souci pour ça, on accueille, ça va. Allez, merci de nous donner des informations pour les balances pour le mois de juillet, pour les amours s'il vous plaît, juillet 2020. Alors, oui, il y a une notion de temps ici pour certains, des négociations. Il faut effectivement, alors il semble que pour certains d'entre vous, en fait, il va falloir faire des efforts pour négocier concernant ce projet qui a peut-être, on a vu pour certains, été l'objet d'une dispute parce que un certain nombre de choses n'ont pas été respectées sur le contrat de départ, d'accord? Il y a des choses qui n'ont pas été respectées sur un contrat. Alors ça peut concerner, je ne sais pas pourquoi je pense à une maison, mais parce que c'est marqué projet, et comme ça concerne les amours, j'ai le sentiment que ça concerne un foyer en fait. Ça pourrait concerner un foyer. En tout cas, ça vous demande un certain nombre d'efforts et de temps, et c'est pénible, d'accord? Alors, du coup, il va falloir peut-être prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis de ça. Il y a l'air, c'est aussi votre élément. Je vais y arriver. Voilà, donc il va falloir peut-être prendre un petit peu de distance, de hauteur, je le disais précédemment aussi. Donc il y en a pour qui ça concerne ça, une dispute donc au sujet d'un projet. Et du coup, je vais prendre enfin le keeper pour le faire parler un petit peu sur les amours, même si sa spécificité, c'est pas forcément les amours, il y a quand même beaucoup de personnages et je serais intéressée de savoir ce qui est par exemple à l'œuvre en ce moment pour donc les balances pour le mois de juillet 2020. Sur le sentimental et les amours. Merci de nous donner des informations. Ah, alors pour certains, il se passe des choses au niveau de la loi, je vais y arriver, du tribunal, pardon. C'est aussi des choses qui arrivent. Et ça peut être un mariage, comment ça s'appelle? Pax. Je vais y arriver. Alors il y a le salon qui sort. Ah, et la pauvreté. Alors peut-être qu'il y a des contrariétés concernant un confort. Peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une période où peut-être le salon est vide en fait, tout simplement. Vous aimeriez remplir cet environnement de votre maison d'énergie de personne, quoi. Peut-être que vous êtes un peu seul. Merci de nous donner les informations pour les balances, pour les amours. Quelles sont les énergies qui arrivent pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Ah oui, il y a un truc, c'est marrant. Ah oui, ah bon, d'accord, ok. Il y a pour certains d'entre vous Passway, je crois que c'est vraiment le long chemin. Il faut faire preuve de patience parce que j'ai le sentiment pour certains qu'il y a quelque chose de juridique à régler concernant quelqu'un de votre entourage proche, un parent peut-être, qui souffre, qui est en mauvaise santé. Et vous apprenez des nouvelles à ce sujet-là. Il y a beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations concernant une personne proche de vous. Peut-être que cette personne a pris des dispositions justement parce qu'elle se savait malade et que vous apprenez que cette personne a fait des choses pour peut-être vous mettre à l'abri, oui.
Je sais pas, il y a ça, hein. Quelqu'un qui s'est préoccupé de vous, qui vous a mis à l'abri. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint. Oui, vous recevez effectivement un message. Un message de quelqu'un, ouais, à quelqu'un qui a une autorité administrative particulière. Euh, Peut-être un tuteur. Oh, alors là, je sors du cadre affectif, c'est curieux. Mais je dis ce que je vois ou ce que les cartes en tout cas ont besoin de transmettre parce que c'est quand même dans le relationnel plus largement. Si c'est pas une histoire d'amour tout de suite, ça parle d'une relation affective quand même, de quelqu'un qui est dans votre cœur. Peut-être pour une femme ou pour vous, monsieur, qui est un homme qui avait un certain statut, ouais, un certain statut dans la société, une certaine reconnaissance. Alors soit effectivement il peut y avoir alors plusieurs choses. Euh, Comme si on était bloqué en fait. Ah oui, ça peut en fait ça peut être attendez, 2 minutes, c'est écrit en anglais donc il faut juste un peu que je décode. Ouais, en fait ça peut être la personne dont on parle là pourrait être une personne qui est soit qui est dans l'administration peut-être hein, ou dans la banque. C'est quelqu'un qui dirige un établissement particulier. Euh, donc, soit vous êtes l'épouse de cet homme, parce que là, on me parle des personnes, il me semble qu'on parle peut-être des personnes évoquées dans la première ligne. Vous recevez un message pour certains ou certaines d'entre vous euh, je- ouais, concernant une situation avec une personne proche ou une situation qui vous préoccupe, peut-être des nouvelles d'une personne qui est malade. Alors, je vais compléter là parce que j'ai pas trop d'infos. Qu'est-ce que je pourrais demander? À qui je demande? J'ai déjà interrogé celui-là, donc pas lui. Alors, je pourrais interroger ça? Oui, d'accord. Ou j'interroge le même? Est-ce que j'interroge le même? Oui, j'interroge le même, d'accord. Donc, je rebrasse, pardon. Merci de nous donner des messages complémentaires pour comprendre cette situation pour les balances. De quoi on parle? C'est bizarre. C'est comme si... ouais. De quoi on parle? Fausse personne et mariage. Pourquoi on parle de ça? Une forme d'hypocrisie, il y a une forme de... On va voir. Merci de nous donner des informations supplémentaires pour comprendre cette situation, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations pour les balances pour le mois de juillet 2020. Ah, non, c'est un père. En fait, bon, ben voilà, moi je suis... Ok. En fait, je pense qu'il y a des personnes d'entre vous qui vont perdre un parent, qui est malade, hein, je pense que vous savez. Il y a des femmes ou des hommes qui ont un père ou une mère qui est en train de partir. Et cette personne, en fait, a préparé son... Après, enfin, vous héritez de cette personne, je pense. Vous êtes son enfant, probablement. Ou en tout cas considéré comme son enfant, et vous allez effectivement être reconnu à travers cet héritage, une forme d'héritage pour moi, quelque chose. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui vous est transmis. Peut-être que vous voyez, ça, les papillons, ça peut être aussi l'âme. Hein. Je pense que ça peut être vrai. Enfin, pour moi, c'est vraiment clair. Hein. Je me pose plus de questions. Là, j'ai fait le cheminement dont j'avais besoin pour comprendre, être juste, parce que on parle, on,
on parle d'amour, il y a de l'amour, hein. L'amour, c'est pas que un homme et une femme. Dans les sentiments de début de relation, quand je fais un tirage sentimental, on est dans un tirage sentimental. Il y a quelqu'un, un homme, bien sûr, qui s'est préoccupé, en fait, qui s'est préoccupé d'une personne. Donc, on a la préoccupation et message préoccupant, c'est-à-dire ça veut dire, en fait c'était comme ça hein, dans le tirage, c'est quand même vraiment une sacrée synchronicité que ces deux cartes sortent l'une à côté de l'autre, évoquent la même chose, à savoir des préoccupations. Donc je pense qu'un homme en fait s'est préoccupé pour cette femme en lui léguant un certain nombre de choses matérielles, voilà, en la mettant sur son, je vais y arriver, hein, sur son, pardon, sur le papier officiel chez le notaire. Hein. Là, c'est le notaire pour moi, d'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, effectivement, était malade et puis a fait en sorte que les choses soient faites. Alors, pour moi, l'âme est peut-être partie déjà. Hein. Je pense qu'au début de ce tirage, pour la plupart, l'âme est déjà partie dans la lumière. Pour d'autres, la personne est à l'hôpital en ce moment, d'accord? Et l'âme va pas tarder. Elle est commencée à être appelée probablement. Voilà, donc effectivement, il y a un message pour une femme. Je pense que ça pourrait être ça pourrait être un homme qui reçoit un message, ça peut être une maman aussi pour son fils. Hein, là, au niveau des genres, c'est pas tellement important puisqu'on parle de situation et que ça concerne les balances, ça ne concerne pas ou les hommes ou les femmes, même s'il y a des femmes ou des hommes qui sortent plus spécialement dans les cartes. Voilà. Il y a donc un homme, c'est un homme qui, d'après moi, avait un poste important dans l'administration ou dans une structure telle qu'une banque ou quelque chose d'officiel. Voilà, bon. Vous saurez ou vous comprendrez, peut-être que le mot ne me vienne pas là tout de suite. Et en fait, cet homme-là, je pense, a transmis comme si c'était à son enfant. Alors, je ne sais pas si vous êtes le conjoint ou si vous êtes, si c'est par alliance, si c'est, voilà, je ne connais pas votre lien, mais vous êtes considéré exactement comme ça. C'est peut-être d'ailleurs un grand honneur pour vous, en fait, de recevoir cette nouvelle, d'apprendre, en fait, que, voilà, on vous a mis dans ce testament. Je cherchais le mot tout à l'heure. Voilà, et donc ça, c'est effectivement quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Donc il y a effectivement quelque chose qui est à l'intérieur de ce louis d'or. Ici, c'est symbolisé par un louis d'or. Ici, ça veut dire que c'est une rentrée inespérée, inattendue. Peu importe ce qui est transmis, ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être une valeur, ça peut être un mot, une lettre hein, aussi bien, hein, puisque voilà, ça peut être une lettre, puisque la lettre ici est là. Donc ça peut être simplement en fait le témoignage de quelque chose, ça peut être une transmission, ça peut être une transmission de connaissances, d'un objet particulier, d'un livre peut-être, d'un message, d'une phrase. Enfin, il y a quelque chose qui était inattendu. Voilà. Donc il faut vraiment relativiser parce que pour certains, ça sera très matériel et pour d'autres, ça sera sur d'autres plans. Voilà, c'est très beau, c'est très beau. Voilà, pour ceux qui voulaient l'amour, la gloire et la beauté, c'est pas forcément là tout de suite le sujet. Mais par contre, il y a une histoire affective importante là d'un homme ou d'une femme qui a considéré une autre personne comme son enfant et qui, avant de partir vers l'autre monde, en fait, a eu une attention pour vous ou pour cette personne. Voilà.
C'est magnifique. Moi, je trouve ça beau. Et voilà, moi, ça m'intéresse de faire des tirages comme ça. Et ben, voilà, peut-être que je vous annonce pas l'amour tout de suite, ce qui n'empêche pas l'amour d'arriver dans votre vie. Hein, c'est pas le souci. Le souci, c'est que vous puissiez aller peut-être avoir ces informations aussi d'amour sur un autre tirage. Mais il y en avait qui avaient besoin d'entendre qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pensé à vous dans un moment incroyable de sa vie, qui est le grand passage, quoi. Voilà, vers l'autre côté. Et c'est beau. Voilà, alors, même si ce n'était pas ce à quoi vous vous attendiez, pour la plupart, bien évidemment. Bref, en tout cas, voilà, ça n'empêche pas à l'amour d'être présent dans votre vie, certainement, au mois de juillet. Ça, c'est un autre sujet. Et voilà. Merci de nous donner des informations, des conseils, des éclairages pour les balances. Pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, il y a eu des... c'est quoi? Ce sont des conflits, je crois. Il y a eu des conflits, on l'a vu pour certains tout à l'heure. Hein. Et puis, il y a oui, des conflits qui mettent peut-être à jour un certain nombre d'émotions intérieures, de fragilité intérieure. Hein. Donc, soyez attentifs à ce qui vibre quand ça ne va pas, ou ce qui vous pose problème est le problème est la solution, en fait. À savoir que s'il y a un truc qui vous gratte quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose à enlever. Voilà, tout simplement. Quand un pull nous gratte, on va regarder si on n'a pas oublié l'étiquette, ou je sais pas, un truc voilà, qui tenait l'étiquette du prix, et en plastique là, qui gratte, par exemple, ben, vous allez l'enlever. Donc ben, dans la vie, c'est pareil. Quand il y a quelque chose qui vous gratte, une dispute peut-être peut arriver parce qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Alors moi je dis qui vous gratte, c'est dans l'absolu, ça veut dire qui vous gêne. Et bien ça veut dire qu'il y a quelque chose à guérir peut-être, à mettre en lumière, à mettre en conscience. Et ici, on a une reine de bâton. Je pense que la reine de bâton, si je ne me trompe pas, c'est vraiment une reine qui a tout son pouvoir, tout son potentiel à l'œuvre pour réussir, en fait. Hein. Je vérifie encore. Mais c'est... Alors, là... Elle est amie, aimable, elle a du magnétisme et de la dignité. C'est une femme très, ouais, très confiante aussi, très à l'aise, elle est douce, elle regarde autour d'elle avec beaucoup de bienveillance. Ouais. Elle est magnifique. Moi, c'est des cartons sautés, je vais garder, hein, pourquoi pas. Alors ici, on a aussi un cavalier de coupe. Bon, on va les garder, ces trois-là. C'est très joli, ça. Je ne sais pas dans quel ordre elles sont sorties. Je crois que c'était cavalier de coupe, denier et 6 de coupe. Et puis, elles sont tellement belles, ces cartes. C'est les éditions... c'est le Golden Universal Tarot. Ça porte un nom. Ah oui, c'est Lo Scarabeo. Lo Scarabeo. C'est drôle comme nom. Bref, je m'égare. Alors, nous avons dit... Oui, le cavalier de coupe, c'est celui quand même qui apporte son cœur. Hein. Donc, c'est plutôt de bon augure au niveau sentimental. C'est celui qui vient séduire... Voilà, donc des rencontres, il y en a. Hein. La situation que je vous ai décrite précédemment n'enlève rien à votre potentiel amoureux, bien évidemment. Heureusement qu'on ne vit pas qu'une chose à la fois. Donc on peut aussi effectivement être ouvert à la séduction, il va y avoir des rapprochements, des invitations, et on va certainement vous faire connaître de l'intérêt. Ici, on a donc le page de denier. Alors, le page de denier est beaucoup plus, je pense, réservé, plus timide. C'est un jeune. Donc, ce cavalier de coupe peut être un peu, enfin, jeune. Il s'applique, il est sérieux, en fait. Et il ne demande qu'à apprendre. Donc, il est jeune, ce cavalier de coupe, je pense. En fait, la carte du page des deniers apporte une information sur ce cavalier de coupe. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il vous apporte dans sa coupe? Il vous apporte
le 6 de coupe. Ah oui, bah, il va faire un cadeau. Il va probablement vous offrir des fleurs ou bien vous faire un cadeau. Alors c'est, comment dire, ou vous inviter au restaurant, des choses comme ça, vous voyez. Voilà, vous allez recevoir quelque chose d'un homme plutôt jeune ou qui a un esprit jeune. C'est un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, là ça sort comme ça, mais c'est simplement pour dire, il y a une personne qui a envie de séduire dans votre entourage et qui va vous faire un cadeau et qui est plutôt jeune ou dans un esprit étudiant, ou c'est peut-être lors d'une formation en fait aussi, voyez, et puis qui va vous apporter une attention. Ah, elle est magnifique cette reine. Alors ça c'est la reine de denier. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la reine de denier? Je pense que c'est une femme aussi très sûre et très euh, assise dans son équilibre matériel notamment. Elle nous dit quoi? Elle nous dit héritière, opulence. Alors c'est peut-être en lien avec la personne qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ça peut être l'héritière. Elle est matériellement très très confortable. Elle est dans la sécurité et surtout elle est magnifique. C'est une femme qui a beaucoup de charisme probablement. Donc ça, c'est soit pour les hommes qui sont dans l'attente effectivement d'une femme. Il y a une femme en route pour certains, qui est donc une femme aisée, et pour les autres, qui est une femme plus une amie, qui a du magnétisme. Voilà, une femme très très digne, très classe. Et ici, une femme indépendante, matériellement autonome. Voilà, donc peut-être que vous avez envie d'offrir votre coupe à l'une ou à l'autre, pour certains des messieurs, et que alors soit vous hésitez entre les deux, soit il y aura plusieurs opportunités pour les balances, ou simplement qu'il y en a pour tout le monde, quoi, tout simplement, hein, voilà. Et heureusement qu'il n'y a pas un tirage, une solution. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors ça, c'est la tempérance. Donc la tempérance, elle fait aussi allusion au changement dont on a parlé précédemment. Donc ce que l'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive et quel que soit le destin amoureux qui vous attende, pensez à faire circuler les énergies, à, à transformer le passé, à transformer votre attitude euh, pour voir ce qui peut arriver de nouveau. Faites du nouveau pour attirer du nouveau, en fait. C'est ça que ça me dit à moi tout de suite. En plus, c'est un ange. Il y a une forte probabilité que vous soyez guidé vers cette transformation. On l'a vu tout à l'heure avec Raziel et Zédiel. Donc vous avez une protection archangélique très très forte ce mois de juillet. Donc appelez de l'aide, appelez vos guides. Et apprenez à passer l'énergie d'une coupe à l'autre pour voir ce qu'elle garde et ce qu'elle laisse, en fait, comme vous. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra laisser et d'autres choses qu'il faudra garder pour transformer tout ça. Oh, c'est magnifique, j'adore. En fait, moi je suis hypnotisée par ces cartes. Allez, on y va. On va continuer avec les anges de l'amour. Merci de me donner des informations pour les balances. Alors, quels sont les partenaires qui vont se présenter à nous pendant le mois de juillet 2020, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de juillet? Alors, ah oui, il y a du flirt dans l'air. C'est très bien ça. Merci de nous donner des informations. Ah ben, reflirt, bah dis donc, du flirt, il y a du flirt. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut commencer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a carrément qui vont rencontrer l'âme sœur. Hein. Merci de nous donner des informations pour les vierges, s'il vous plaît. Merci. Quelles sont les énergies et les rencontres à venir, s'il vous plaît?
Allez, quels sont les messages? Âme sœur à nouveau dans la coupe et gardez l'esprit ouvert. Peut-être qu'il faudra aussi accepter que les choses ne sont pas comme on avait, comme on s'attendait. Gardez l'esprit ouvert. Vous pouvez avoir des surprises pour certains d'entre vous. Merci de me donner des indications pour les balances, s'il vous plaît. Allez, tiens, allez, on continue. Si, allez, 5. Oui, d'accord. Voilà, alors, comme ça, on en a un peu pour tout le monde. Ah oui, alors, on revient sur cette notion-là. Aimez-vous d'abord. Donc, c'est sur toutes les notions que j'ai évoquées en début de tirage. Donc, je ne vais pas revenir 100 000 fois dessus. Se respecter. Le respect de vous vous rend plus attirant. En fait, c'est ça aussi. C'est qu'en fait, à partir du moment aussi où vous vous respectez, vous êtes respecté par les personnes qui vous rencontrent, qui vous connaissent, d'accord? Qui vous abordent. Excusez-moi pour le... C'est un peu le fouillis, mais laissez vos amis vous aider. Ah, c'est sympa ça aussi. Alors voilà, peut-être que vous avez besoin de discuter, de partager, d'avoir l'avis aussi de votre entourage, pourquoi pas, dans la mesure où quand même vous respectez de toute façon et c'est vous qui faites le choix, mais en tout cas vous pouvez même rencontrer des personnes par le biais d'autres personnes. Si vous êtes invité à des soirées, allez-y. Vous pouvez faire de belles rencontres. Voilà, vous pouvez aussi rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc voilà, il faut lâcher les fausses croyances et puis en mettre des nouvelles et des positives en place. Voilà. Pour certains, il faut traiter les problèmes familiaux. Alors effectivement, on a vu qu'il y avait un certain nombre de choses dans la famille qui pouvaient se produire pour certains, des choses assez fortes, des choses à régler. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Voilà. Il y a aussi, peut-être que c'était les parents d'ailleurs, qui sont partis, ou le dernier qui est parti a laissé quelque chose de particulier. Et peut-être que soit ça a fait remonter des choses en vous et qu'il va falloir travailler et pouvoir peut-être transformer, comme vous le conseille, la tempérance, faire passer, excusez-moi, ce qu'il y a dans une coupe dans l'autre, d'une coupe à l'autre, donc transformer un certain nombre d'informations que vous avez en vous. Soit vous y arrivez tout seul, soit par le biais de personnes qui font de la thérapie. Ça peut être aidant si ça vous parle, si ça résonne en vous. Les problèmes familiaux, ça peut être bien parce que ça vous... si vous réglez les blocages, vous allez libérer l'énergie. C'est ce qu'on voit depuis le début. Je ne vais pas y revenir 100 fois. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, alors pour les nouvelles rencontres, prenez le temps aussi. Excusez-moi parce que je crois que j'ai énormément touché mon micro, ça va faire un bruit épouvantable. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Donc, voilà, privilégiez l'échange et prenez le temps de vous connaître. Voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous tirer d'autre comme carte? Allez. Pour trouver l'amour de sa vie, rien que ça. Je ne sais pas combien on est, mais là on doit frôler les 40 minutes. Oh merde, 1 heure. Ouh là là, je vais me faire fâcher. Vous n'allez pas être content. Bon, écoutez, on continue, on y va. C'est quand même intéressant, il y avait beaucoup d'informations. Oh. Mais en même temps, je me régale à attirer vos énergies, donc je vois pas le temps passer. Allez, merci de nous donner une dernière information. Oh, bon, ça va pas le faire. Allez, on va prendre celle-là, en plus elle est magnifique. Alors, connaissance de soi. Voilà, donc on revient un petit peu au début et puis c'est très bien comme ça. Donc connaissance de soi, là c'est la carte du regard honnête. Donc peut-être qu'il y a de ça, on a vraiment là envie de vous dire d'y aller mais sans concession quoi. C'est pas la peine de vous ménager. S'il y a vraiment quelque chose qui vous gêne, il faut y faire face et ça va être un grand pas pour vous si vous y arrivez. Avant de vouloir rencontrer l'amour de votre vie, vous êtes appelé à vous connaître vous-même. Donc ça, on l'a déjà vu dans les cartes aussi des anges de l'amour. Vous êtes appelé donc à vous connaître vous-même. Vous avez tiré cette carte car le regard que vous posez sur vous est biaisé.
Vous avez une propension à vous dévaloriser, à vous diminuer, à vous définir à partir des commentaires et des jugements des autres, à moins que ce ne soit l'inverse, à savoir que vous avez une opinion hautement supérieure à la réalité, et cela par manque de confiance en vous. Vous avez besoin de vous montrer meilleur que tout le monde et pour vous prouver que vous valez la peine d'être considéré. Dans ce cas, dans un cas comme dans l'autre, cette voie est vouée à l'échec. Cette carte vous invite à demeurer dans la réalité lorsque vous vous observez lors de vos interactions. Il n'y a aucune honte à reconnaître vos faiblesses et vos manquements. Au contraire, cela vous permet de travailler sur vous afin de vous améliorer. Visitez vos forces, vos qualités, vos défauts, vos intolérances et apprenez à aimer ce que vous ne pouvez modifier. Ah, ça c'est hyper intéressant. Donc s'accepter soi et s'aimer d'abord, hein, ça rejoint cette carte-là. Ouais. Donc il y a certainement des choses à faire et c'est avec beaucoup de bienveillance que ces messages sont envoyés. C'est que vous êtes aussi capable, vous êtes à une étape de votre vie où vous pouvez le faire. Hein. Alors, avoir une connaissance juste de vous-même est excellent pour la confiance en vous et contribue à rencontrer l'amour qui vous convient. Voilà, tout est dit. Je vous embrasse. À bientôt.